Il y avait des étudiants qui faisaient un test avec le téléphone, d'autres avec le téléphone rangé dans leur sac, et d'autres sans téléphone du tout. Et c'est ceux qui n'avaient pas du tout de téléphone qui avaient les meilleurs résultats. Si je vous dis tout le monde en a un sauf moi, vous allez me dire, mais bien sûr, c'est le livre de Valérie Alphon publié aux éditions Albin Michel. Eh bien, vous avez raison et nous allons en parler parce que ce livre a inspiré Valérie pour aller à la rencontre d'élèves du lycée Mikvé Maïmonide dirigé par Sylvia Elbaz. Ils sont autour de la table avec Valérie Alphon. Ils vont parler de l'addiction au smartphone parce qu'ils ont eu pendant plus d'un mois, je crois, un atelier pour essayer de comprendre pourquoi ils étaient addicts, en tout cas pour certains. Valérie Alphon, bonjour. Bonjour Cathy. Et bonjour à vous tous. Alors je vais commencer par vous présenter. Shira Perry, bonjour. Voilà, tu viens de Strasbourg, tu vis en Israël aujourd'hui, tu es en seconde. Aaron Pio. Bonjour. De Paris aussi. Rita Partouche. Bonjour. Alors toi tu viens, je crois, de Toulouse. Oui, c'est ça. Ok. Et Gad Rosenbaum. Bonjour. Bonjour Gad, toujours en seconde. Toi aussi C'est tu es ça. en seconde. Voilà. Alors vous avez participé à ces ateliers. D'abord, avant de vous donner la parole à tous, Valérie, comment ça a commencé? Est-ce que c'est le livre qui a fait que tu t'es lancée dans cette aventure? Oui, c'est le livre, mais c'est aussi les confinements successifs qui ont fait que le temps d'écran a explosé chez les adolescents de 70%, ce qui est quand même assez énorme. Et je me suis dit, c'est important de faire comprendre aux jeunes les raisons pour lesquelles ils ont du mal à décoller des smartphones. Et voilà. Et donc j'ai lancé ce pilote avec Maïmonide Mikvé Israël. Ça a dépassé même mes rêves les plus fous. Alors, vous étiez en Zoom, c'est ça? Vous aviez tous ça. cours en Zoom. On vous a dit, on va parler de votre addiction au smartphone, alors que vous étiez, il faut bien le dire, pendant le confinement, dessus toute la journée. Complètement addict. Comment vous avez pris tout ça? Au début, vous êtes dit... Et j'étais enthousiasmé, j'étais content. Parce que, en fait, je me sens concerné. Ah bah, j'imagine. Parce que moi aussi, je suis très addict. Donc, Très addict? Ça veut dire quoi, très addict? j'étais très addict. Maintenant, Ok. je fais Maintenant, mesures pour- tu t'es sevré. Ouais, c'est ça. C'est quoi, très addict? Tout le temps sur le téléphone, quoi. Même quand je mange, même à la fin des cours direct sur le téléphone. Je travaille pas direct quand je rentre chez moi. Ça m'a pas mal perturbé. Ok. Ouais. Alors, direct sur le téléphone, on peut faire plein de choses avec le téléphone. On peut apprendre des choses, on peut écouter de la musique, on peut se cultiver. C'est vrai qu'il n'y a pas que du mauvais dans le téléphone, mais en fait, il faut savoir gérer notre temps parce que les choses, c'est bien, mais pas trop. Voilà, parce que je pense que nous, ça nous a surtout... nous, c'est un sujet qui nous concerne principalement parce qu'on a été éduqués avec ça. Vous êtes né avec ça. Oui, c'est ça, on est né avec ça et on nous reproche souvent en fait d'être sur le téléphone, et c'est pour ça que quand on a commencé un projet sur le téléphone, je pense que moi personnellement ça m'a pas j'étais pas très motivée dès le début, et finalement j'ai plus appris des choses et ça m'a plus choqué ce qu'on a appris, et c'est pour ça qu'on était Alors justement, plus motivés, quoi. qu'est-ce que tu as appris, toi, Aaron Pio? Moi, j'ai compris plein de trucs en faisant cette étude, dont le changement d'état, et j'ai aussi surtout appris que nous, les ados, on était beaucoup plus susceptibles de tomber addict à quelque chose que vous, les adultes. Et j'ai vu ça, c'est à cause de la puberté, parce que pendant la puberté, notre cerveau, il est en phase de transition. Et quand il est en phase de transition, il est beaucoup plus sensible à à toutes les hormones. Et quand, par exemple, nous, on fait quelque chose qui... Par exemple, on est sur Twitter, on voit un truc qui nous fait rigoler, il y a un hormone qui monte au cerveau, le cerveau, il apprécie, il va encore. Et ça continue, et c'est comme ça qu'on devient addict au fur et à mesure. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi les logiciels qui font en sorte de rester le plus longtemps, mais c'est principalement ça que j'ai compris dans mon étude. Alors Valérie, justement, il parle d'addiction, de logiciels qui font qu'on reste le plus longtemps sur les réseaux sociaux. C'est de ça dont vous avez parlé? Bien sûr, les algorithmes. D'accord. En fait, moi, mon but, c'était exactement ça. C'était qu'ils comprennent pourquoi, pour quelles raisons ils n'arrivaient pas à décoller. Et voilà, quand je les entends parler, je suis contente parce que je me dis, voilà, le message est passé. Parce que, en fait, je pense que c'est quand on comprend
comment on est entre guillemets, manipulé, on peut prendre du recul. Parce que le but de toutes ces applications, c'est de vous faire rester le plus longtemps. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand tu disais tout à l'heure, oui, mais il y a du bien, bien sûr. Mais en fait, le problème, et il faut définir le problème, ce sont les applis addictives. D'accord ? C'est pas tout qui est. C'est quoi une appli addictive ? Les réseaux sociaux, c'est une appli addictive. Parce Instagram, que c'est addictif, Instagram ? Ouais, t'as envie. parce que le problème, c'est quoi ? C'est que le modèle économique de ces plateformes, c'est plus on reste dessus, plus on reste longtemps possible, et plus ils gagnent de l'argent. Donc en fait, eux, leur intérêt, c'est de faire en sorte que vous allez, y revenir tout le temps, et y passer le plus de temps possible. Et ils ont tout un attirail de stratégies, d'outils pour rendre les jeunes et les moins jeunes accros. Bon, c'était très pédagogique, Valérie, parce que tu as organisé, on va dire, des thématiques sur l'utilisation du téléphone. Vous avez travaillé sur quoi exactement, chacun ? Moi, personnellement, on a travaillé sur pourquoi il était déconseillé de donner un téléphone à un enfant âgé de 6 à 10 ans, de cette tranche d'âge à peu près. Et ça nous a fait réaliser beaucoup de choses parce que nous, on utilise le téléphone, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça peut engendrer pour un enfant qui n'est pas préparé à tous ces dangers qu'on ne s'en rendait pas compte. Et toi ? J'ai fait sur l'addiction au smartphone dans sa globalité. Et voilà, j'ai compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et tu as fait un travail, vous avez fait chacun un travail, j'imagine, en fin de cycle. Ouais, Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, par exemple, j'ai fait un micro-trottoir, c'est-à-dire on allait voir des gens dans la rue, on leur a posé des questions. Ok. Et j'ai aussi fait un sondage Google Form que j'ai envoyé à mes amis et aux gens de la classe qui eux-mêmes, je pense, l'ont envoyé à leurs amis. Et comme ça répond et on a le maximum de réponses possibles. Et quoi, un Google Form avec des questions, combien de temps tu restes sur ton téléphone, des choses comme ça ? Tu restes plus longtemps, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur des jeux mobiles. À quelle heure tu te couches le soir pour voir un peu jusqu'à quelle heure les réseaux sociaux peuvent nous faire rester sur le téléphone tard. Même si on est fatigué, on y reste. Et voilà, des questions comme ça. Ok. Et toi, Rika ? J'ai plus travaillé avec mon groupe sur la concentration avec le téléphone. Donc ça a été... on a surtout regardé des études par rapport aux travaux. Par exemple, quand on travaille avec un téléphone, est-ce que on va être productif ? Donc, on a regardé qu'il y avait une étude qui faisait qu'il y avait des étudiants qui faisaient un test avec le téléphone, d'autres avec le téléphone rangé dans leur sac, et d'autres sans téléphone du tout. Et c'est ceux qui n'avaient pas du tout de téléphone qui avaient les meilleurs résultats. Donc, ça vous a tous parlé, j'imagine, ça. Oui, vous avez dit, voilà comment augmenter mes notes, j'enlève mon téléphone. Exactement. Donc, moi, par exemple, pour notre travail final, on a fait une vidéo avec une interview. Et par exemple, dans l'interview, on me posait la question, est-ce que vous avez des solutions ? Et est-ce que vous vous rendez compte du problème qu'est le téléphone ? Et en fait, beaucoup de jeunes se rendent compte que le téléphone, c'est un vrai problème. Mais pas forcément, on n'a pas forcément tous des solutions, quoi. Mais toi, t'en as une, je crois. Moi, j'en ai une. Moi, depuis le travail, franchement, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était grave et que c'était à cause de ça que vraiment j'étais déconcentrée dans la vie, tous les jours. Ça veut dire quoi ? Dans la lune Non, c'est pas ça, c'est que quand on... En fait, moi surtout aussi... fermé à d'autres opportunités, c'est quoi ? C'est ça. En fait, dans mon groupe, on a surtout vu la FOMO, donc c'est la peur de rater quelque chose. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment marqué. En fait, on a toujours l'impression que sur les réseaux sociaux, il va se passer quelque chose. Et donc, quand on éteint notre téléphone, on n'est pas rassuré. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, ça nous... Dans ma vie de tous les jours, quand j'ai pas mon téléphone, que ce soit à l'école ou quoi, j'ai toujours envie, j'ai besoin de quelque chose. Et donc, j'ai décidé de stopper ça. Donc, moi, ma solution, ça a été de compliquer l'accès à mes applications qui me prenaient le plus de temps. Donc, Comme Instagram. Je me suis cachée Instagram, TikTok et comme ça, je me suis rendu compte que mon temps d'écran, il a vraiment baissé. Vraiment, il a diminué d'une heure choquante, quoi. Vraiment. Je passais des 7 heures par jour sur téléphone, sachant qu'on n'a pas notre téléphone à l'école. Et aujourd'hui, maintenant, je suis à 3 heures. C'est encore énorme. C'est pas mal. C'est déjà bon, tu te sens mieux en tout cas. Ouais, ça va, je suis plus apaisée. Alors, toi aussi, Gad, ça a été une prise de conscience qui a fait très plaisir à ta mère, paraît-il. Bien sûr. Moi et mon groupe, on a travaillé sur le sommeil. Donc, voilà, c'est... En fait, les téléphones, au niveau... en fait, ça impacte beaucoup la jeunesse. C'est ça, en fait, qui...
Alors toi, il paraît que tu mangeais avec le téléphone. Ouais, permanence. mais moi j'ai toujours été très addict Et au ça veut dire téléphone. quoi, manger avec le téléphone? Ça durait ton repas 5 minutes et tu étais avec ton téléphone tout le temps? Non, je prenais mon temps pour manger déjà quand Ok. j'étais chez moi. Ouais. Et ouais, j'étais sur mon téléphone, soit je regardais des vidéos, des trucs comme ça quoi. Et là maintenant, tu le fais plus? Non, bah j'essaye de réduire quoi, parce que je sais que. Enfin, comme je suis à l'internat, je parle avec les copains, Plus. voilà. Parce que Je suis pas dans ma l'internat, bulle, quoi. après tout, l'internat, tu pourrais garder ton téléphone 24 heures sur 24, personne ne te dirait rien. Ouais, c'est ça, Il n'y a pas ta mère derrière. bien sûr. Alors? Je suis autonome, c'est moi qui me gère, c'est mon problème si je suis tout le temps sur mon téléphone ou pas. Et tout ça grâce à Valérie? Bah, ouais, parce que j'ai fait une prise de conscience aussi. Ça vient de mon côté aussi. Enfin, j'ai fait l'effort moi aussi. Voilà, ce qui est incroyable, Valérie, c'est que tout ça, c'était sur Zoom. Ouais. Vous ne vous êtes pratiquement pas rencontrés pendant tout l'atelier, quoi. Ouais, et on s'est rencontrés en fait après, une fois qu'ils avaient déjà rendu leur travail. Donc c'était et aujourd'hui. Donc, Ouais. mais c'est vrai que c'était sur Zoom parce que bon, c'était en plein corona. Ouais, bien sûr, mais etc. c'est difficile de passer ce genre de message. Alors attention, on a fait aussi des rencontres en Zoom, mais il y avait des rencontres pendant la classe, il y avait des rencontres pendant, je veux dire, en Zoom. En tête chaque à tête. groupe. Oui, chaque Ok. groupe séparément. Je voudrais d'ailleurs remercier vraiment leur professeur de sciences économiques et sociales et de sciences de la technologie et du numérique, qui, Monsieur Hassan, qui est extraordinaire Et qui a beaucoup aidé, parce que je pense que sans lui, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et évidemment, Sylvie Elbaz, bien sûr, la directrice de Maïmonide Mikvé Israël. Qu'est-ce qui t'a surpris dans voilà, le rendu, quand ils ont fait chacun a fait un travail en fonction du thème? Ouais. Qu'est-ce qui était surprenant pour toi? C'était que ça venait du cœur, que c'était vraiment émette. C'était incroyable parce que, j'en ai un exemple, hein, dans le groupe, par exemple, de Rika, il y a une jeune fille du groupe qui a dit des choses extraordinaires. Elle a dit, on attend toujours le prochain drama, d'accord? Le drama, il faut savoir ce que c'est, hein, les dramas, c'est genre, il se passe quelque chose sur les réseaux. Action. Et tout. Voilà. Et quelques jours plus tard, j'entends Tristan Harris, c'est quand même voilà, la référence de tout ce qui est économie de l'attention, parce que le projet s'appelle Expert en économie de l'attention. Eh bien, il dit la même chose. Il parle des dramas, qu'en fait, on est devenu des gens qui réagissent aux dramas. Et je me dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que une élève de seconde, elle dit exactement la même chose que le référent, la personne qu'on écoute toujours pour savoir ce qui se passe sur l'économie de l'attention. Elle a dit aussi une chose très belle. Hein. Elle a fini, parce que ils ont fait donc ils se sont filmés, hein, ils ont fait un exposé, entre guillemets, filmé. Et elle a dit la chose suivante, elle a dit, mais un petit peu comme pour rejoindre ce qu'a dit Kat, elle a dit les relations vraies entre nous, c'est la base de la vie. Donc, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais voilà des élèves de seconde, hein, de 15-16 ans, qui sont en train de dire avec leurs mots des choses qui sont très très profondes. Alors, mais c'est vrai tout ce que vous dites, mais ça va pas un peu avec une évolution de la vie, parce qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite et que c'est vrai que c'est plus rapide, c'est peut-être plus la solution de facilité de s'envoyer un WhatsApp, un texto, que de prendre son téléphone ou d'aller taper à la porte. Et, voilà. Est-ce que ça, vous avez aussi changé ces habitudes-là, ou ça c'est un fait de votre génération, enfin de notre vie, quoi, à tous, parce qu'on fait tous la même chose? Moi de mon côté, j'ai essayé de réduire les réseaux sociaux, mais c'est pas du tout facile. Ce qui veut dire, c'est que vraiment, il y a pas que du mauvais dans les téléphones. Ça veut dire Bien sûr, mais je suis ça d'accord veut avec dire vous. que toutes les choses qui nous ont facilité la vie, par exemple, oui, les SMS, les textos, les appels, bah ça, on va pas les couper. C'est dommage, c'est l'évolution quand même. Donc, vaut mieux garder le bien, mais il faut juste vraiment restreindre et ne pas tomber dans une case et ne pas perd son temps, en fait. Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Et surtout, tout est fait pour qu'on perde notre temps sur les réseaux sociaux, parce que si c'est juste pour envoyer un message, on peut le faire. Mais après, on tombe sur une publication, donc on continue à regarder, il y a le scroll, et on tombe vraiment dans un univers, et combien de temps on perd à cause de ça? Alors que c'est le moment où vous pouvez apprendre des tas de choses. C'est et ça. profiter
pour découvrir le monde avec vos pieds. Voilà. C'est ça. Parce que ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Évidemment, on n'est pas contre la preuve. Moi, j'ai aucun problème de faire d'autres formations comme ça à distance. Le problème, c'est pas... En tout cas, c'est une mise en garde, une prise de conscience. Tout à fait. Le problème, c'est pas le smartphone ou être à distance. Hein. On peut le faire de temps en temps et quand on a besoin. Et encore une fois, moi, j'ai aucun problème. La preuve, moi, j'ai vraiment très envie de continuer ce projet. Alors justement, Valérie, est-ce que c'est un projet qui va être dupliqué dans d'autres écoles? Est-ce que c'est en cours? Oui, on en parle avec une école à Natania. Donc oui, bien sûr, je suis en contact avec d'autres écoles. J'espère en plus le refaire l'année prochaine avec Maïmonide Mikvé Israël. Donc avec les prochains promos de seconde, voilà. Et donc j'ai aucun problème de faire ça à distance. Le problème, il faut le définir, hein, ce sont les applis addictives, d'accord? Okay. Et c'est ça je pense que c'est très bien passé hein, chez les élèves, ils ont bien compris. Apparemment, ils ont bien aimé. Vous avez bien aimé, vous étiez surpris d'ailleurs d'avoir aimé, non? Ouais, vraiment. Oui. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'au début, on voit ça, on n'a jamais fait ça, on n'avait jamais fait de sondage, de micro-trottoir, on s'est jamais vraiment renseigné sur le sujet à ce point-là. Et on se dit, qu'est-ce que ça va donner? Si ça se trouve, à la fin, ça va donner un truc pas terrible ou un truc pas complet. Finalement, vous avez été surpris. Ouais, finalement, j'étais très surpris et on a réussi à trouver toutes les informations pour compléter le sujet. Bon, génial. En tout cas, bravo Valérie pour avoir mis ce thème à l'honneur, pour en avoir parlé avec vous tous. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci. Voilà, bienvenue à Jérusalem alors. Et on se retrouve une prochaine fois en tout cas. Et merci. À bientôt.